Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 16 mai 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle que vous pouvez reconsulter les énergies de la semaine sur la vidéo du lundi. Je vous invite également à me retrouver sur la page Facebook, directement dans le groupe. Vous avez également toutes les guidances et les énergies qui sont retranscrites à l'écrit. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, ça ne vous engage à rien. Alors, donc là ici, pour votre guidance, donc vous avez exceptionnellement 2 cartes là ici qui sont tombées pour vous. Alors, hop. Waouh. Vous avez la magie de cristal. C'est l'oracle des fées. Donc, si certains s'intéressent à ces oracles-là, vous avez, ils sont dans le descriptif sous la vidéo. Ça parle de création, c'est le début de toute chose également. Et vous avez Merlin. Ça, c'est une très belle carte. Hop. Perfect timing. Donc là, ici, il y a quelque chose ici qui se produit à un moment qui est opportun. Donc là, ça parle peut-être aussi de synchronicité. C'est le temps qui a été à son œuvre et qui vous apporte quelque chose. Alors, pour la magie de cristal, je vais pousser un petit peu tout ça. Donc là, ici, on est sur le fait de créer également, de créer votre propre monde, tout simplement. La fin du chaos, la liberté aussi de choisir. C'est aussi chanter son propre chant, pourquoi pas, la liberté de mouvement. C'est le début et l'origine d'une aventure, peut-être pour vous également. Ça marque également la capacité aussi de guérir. Alors je vous invite aussi à, si certains apprécient le rapprochement avec les cristaux, n'hésitez pas, parce que vous pouvez également en retirer des énergies assez bénéfiques au contact des cristaux. C'est utiliser votre véritable énergie, c'est la danse aussi, c'est le mouvement pour s'exprimer, parce qu'on voit là ici, elle s'exprime par le mouvement, qui est une expression corporelle, bien sûr, comme par le chant, ça peut être, c'est la guérison par le son, par les cristaux. Là, ici, tout simplement, on vous dit de danser comme si vous étiez seul, sans vous observer, sans vous sentir coupable, ni jugé par le regard d'autrui. C'est être dans une totale absorption de votre être, en fait. Là, ici. Vous avez Merlin aussi, qui vous dit simplement aussi peut-être de trouver un guide, un mentor, pour peut-être apprendre, pour étudier certaines choses. Merlin, c'est le sage, c'est le mentor, c'est le maître. Il est difficile d'évaluer la profondeur de sa sagesse, la compassion de son cœur, ainsi que la légèreté de son humour. Il est à la fois humain et sorcier. Il est fait de tout, de sagesse et d'amour aussi. Il vient vous annoncer donc que vous devez trouver un maître capable de vous guider dans le savoir que vous possédez déjà, un savoir qui vous semble peut-être encore obscur ou hors de votre portée. Alors, en sa qualité de guide, il vous incitera donc à trouver quelqu'un
un mentor pour devenir un mentor aussi à votre tour et vous permettre aussi de donner un enseignement. Alors, il est aussi le gardien des lois de la nature, hein. C'est vivre aussi en accord avec les cycles magiques aussi, hein. Des messages clairs aussi et puissants, hein, vont se manifester justement dans votre vie, hein. Alors, faites confiance, hein, justement à ces messages qui vous viennent là ici, hein. Vous pourrez aussi ressentir un sentiment de métamorphose, hein. Il y a quand même une profonde sagesse, hein. Il y a d'authenticité ici avec Merlin. N'hésitez pas aussi à faire de longues promenades, hein, pour envoyer ou recevoir des messages, hein. Alors, c'est vrai que Merlin est un barde, hein, à la base, hein, donc il vous parlera peut-être souvent à travers des énigmes, ou des rimes, hein, par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à bien être ouvert, hein, à tous les messages qui peuvent vous arriver là ici. Voilà, le 7 de coupe. Là, ce sont les messages, ce sont les choix qui sont... C'est différentes coupes, hein, qui peuvent avoir... Hein, c'est aussi, hein, c'est marrant, vous avez différentes couleurs, différents cristaux. Je vous rappelle, hein, la magie de cristal, hein, d'accord? Donc là, ici, ça peut faire partie des rêves aussi. Peut-être que vous pouvez aussi tirer un enseignement de vos rêves, hein. La reine d'air, hein, la reine d'épée, qui est dans la connaissance, qui est décrite, hein, comme expérimentée, réaliste, ainsi que pleine d'esprit, hein. La reine d'air, en général, sait ce qu'elle veut. Donc là, ici, si vous êtes face à un choix, je pense que vous avez déjà peut-être dans votre tête choisi aussi quel est votre choix. Là, vous avez déjà choisi votre coupe. Vous avez peut-être aussi fait des recherches également, hein, pour comprendre aussi si votre choix aussi était raisonnable, hein. Parce que je rappelle, hein, la reine d'épée est très attachée à tout ce qui est de l'ordre de la logique, hein. Alors, la reine d'air, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Il se peut que ce soit aussi un mentor, par exemple. Vous pouvez être cette personne également. Il y a une décision, en tous les cas, là, ici, il y a qui se prend, hein. On n'est pas nécessairement dans l'action, là, ici, puisque ce n'est que la reine, hein, on n'est pas avec le roi d'épée. On est plus versé dans la réflexion. On possède, hein, le savoir, on possède l'intelligence pour justement appréhender, hein, ce 7 de coupe, hein. 4 d'épée. Vous voyez, on n'est pas dans l'action, hein. Donc là, ici, ça parle aussi de réflexion, de faire une pause. C'est aussi une guérison, puisqu'on vient du 3 d'épée. C'est prendre du repos, c'est s'accorder du temps aussi. Peut-être que justement, le parfait timing, justement, il est là. Et il est dans la pause, il est dans l'instant qui se fige, hein, dans lequel justement vous et vous seul êtes dans votre bulle, hein, et vous êtes capable, hein, justement de décider ce qui est bon pour vous. Et surtout pour en guérir, hein, également. C'est aussi pour créer, hein, également, hein, de la nouveauté également dans votre vie, hein. Donc je pense que aussi c'est une phase qui est importante, qui peut être très bénéfique pour vous. Là, la guérison, ouais. La guérison.
Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de est en train de guérir à ce moment-là. Donc effectivement, dans la relation sentimentale, si vous êtes déjà engagé et qu'il y a un moment où on se fait peut-être du mal, il faut se poser. Donc on voit, on a la femme qui est allongée, qui a besoin de repos pour méditer, retrouver le calme. Et puis j'ai l'ange qui est versé, qui se penche sur elle. La patience, n'oubliez pas, est de mise aussi. On ne guérit pas non plus du jour au lendemain, ça demande du temps. Pareil, pour si vous avez déjà guéri d'une situation et que cela concerne aussi une autre personne, comprenez que la personne également a besoin de temps pour avant de pouvoir s'engager à nouveau dans une nouvelle relation, si c'est le cas, par exemple. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce jeudi 16 mai. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et je vous retrouve demain.